si tu identifies que derrière le besoin d'être aimé, il y a un besoin de sécurité, que tu n'as, enfin, tu n'as pas la sécurité, tu ressens que tu as un besoin de sécurité, que tu te sens en insécurité, que c'est pour ça que tu as besoin d'être aimé, comment tu travailles en fait ce besoin de sécurité? Ben oui, c'est très en lien, tu as tout à fait raison. Les gens confondent le besoin d'être aimé et le sentiment d'être en insécurité. Et donc, de nouveau, ça peut te traverser dans la journée, notamment quand tu es moins distrait ou quand tu as moins de signes de reconnaissance positifs, ou quand, oui, c'est vrai, souvent c'est des signes de reconnaissance que tu ne récupères pas assez. On va dire que tu es un peu en pénurie, où il y a une angoisse, où tu as un tracas, un problème, et là, ça te traverse. À ce moment-là, tu remarqueras, le sentiment d'insécurité se soulève. Soit tu en fais une affaire d'état, soit pas. Soit tu laisses ça traverser en mettant une ressource, par exemple. Qu'est-ce qui m'aide à aller un peu mieux maintenant? Qu'est-ce qui me fait plaisir maintenant? Pose-toi la question, tu poses la question à l'enfant intérieur. Et souvent, ça va te donner une réponse qui ne va pas tout régler, mais ça va éviter d'alimenter la croyance j'ai besoin, je suis sûre que j'ai besoin d'être aimé. En ce moment, il n'y a personne pour moi. Comment vais-je faire? Que vais-je devenir? Etc. Ça te coupe le champ mental. En fait, il faut que vous soyez beaucoup plus affûté sur l'observation de vos pensées. Et de ne pas donner prise à ces pensées qui sont des ruminations, en fait, et qui ne sont pas vraies. Parce que si tu te renforces tout seul avec l'idée « j'ai besoin d'être aimé »,« regarde, je ne suis pas en sécurité », parce que c'est une sensation, l'insécurité, tu sais, c'est plutôt une sensation interne. Des fois, ça va avec une espèce d'oppression, de contraction, c'est une contraction. Donc, si tu te mets en contact avec la réalité maintenant, moi, c'est ce que je fais, hein. J'ouvre la lumière, je bouge, je sais pas, je fais le ménage, tu fais n'importe quoi en fait. Tu te remets en contact avec la réalité, voire tu fais quelque chose qui te fait plaisir, ça va te couper avec ces pensées qui te font croire à n'importe quoi. Voilà. Et est-ce que à force de mettre une ressource justement, bon, je vois que je suis en insécurité, je ressens ma peur qui arrive, du coup j'ai les pensées qui vont avec, Oui. je vais mourir parce que personne ne m'aime. Oui. Est-ce que à force de mettre des ressources en face, ta peur baisse? Ou alors tu n'auras fait que la couper, ta peur, Tu la coupes, mais faire tu une sais, diversion? tu es au courant, la différence c'est que tu es au courant que ce sont tes pensées qui sont nuisibles, que tes pensées sont fausses en fait. Plus tu fais, d'ailleurs, c'est des formes de méditation active. Ouais. Tu n'es pas obligé d'être allongé pour méditer. Tu observes tes pensées. Tu observes tes pensées, tu vois que ces pensées sont erronées, Oui. qu'elles sont archaïques, qu'elles sont communes à l'ensemble. Il n'y a pas que toi qui te balades avec ce type de pensée, excuse-moi, hein, c'est une majorité. Et donc, plutôt que de les alimenter en disant oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai, et là tu te fais un film de c'est vraiment vrai, tu ne te fais pas un film. Tu apprends à les couper ou à. Oui, c'est ça, à les couper. Tu évites de leur donner de l'importance. Voilà. Et donc, est-ce que du coup, elles vont se faire moins fréquentes? Oui, elles se font moins fréquentes parce que tu enlèves un circuit, tu déprogrammes un truc, tu reprogrammes. C'est-à-dire, par exemple, tu mets un rituel en face, un truc, une chanson sympa, enfin n'importe quoi, Ouais. parce que tu sais que cette pensée, elle est complètement effrayante et piégeante. Donc, du coup, il y a un circuit qui se remet en place, un circuit orienté ressources, un circuit du plaisir qui déprogramme l'effet dramatique de la pensée je suis seule, je serai seule et ce sera dramatique. Donc c'est en ça que tu n'es pas dans l'évitement, mais tu es quand même dans quelque chose de curatif. Tout à fait. Okay. Ouais. Parce que tu as saisi que ta pensée, que ton mental était piégeux, qui te faisait raconter n'importe quoi, qui est une pensée qui apparaît, dont tu n'as pas le contrôle, qui est une pensée archaïque, une angoisse existentielle, j'ai peur d'être seule, mais tu lui donnes pas, tu n'es pas obligé de l'alimenter pendant 3 heures en mode oui c'est vrai, c'est tellement vrai, et regarde où t'en es dans ta vie aujourd'hui, t'as vu le mec avec qui t'es, c'est un peu la cata, la prochaine fois je prends une nana, ça sera quand même mieux. Il y a un bouquin qui est sorti, Comment devenir lesbienne. Dit les filles, les roses. Moi c'est mon cas. Voilà. Bah, on s'en fout, mais bon, tu vois, de toute façon, comment, oui, mais alors je suis avec cette nana, c'est une catastrophe, donc je vais me prendre la prochaine fois, je me prends un mec, enfin bon, on s'en fout. Mais c'est toujours, de toute façon, quand vous regardez le mental, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Et vraiment, ça marche, ça, de couper ces pensées-là et de mettre... Alors, elle nous dit, est-ce que ça marche de couper? Ce qui marche, c'est d'observer les pensées qui sont fausses. Ce qui marche le plus, c'est déjà d'observer tes pensées erratiques. Ça, c'est petit, hein. Déjà les connaître. Parce que, regarde, tout à l'heure, je la faisais travailler sur... Mais tu crois à quoi?
Oui, si je ne suis pas choisie, je ne suis pas aimable, ceci est vrai, tellement vrai, mais oui, c'est vrai. Bon, bah non, c'est pas vrai. Mais déjà, est-ce que tu es au courant de tes pensées erratiques? Petit 1. Quand tu les as repérées, c'est mieux. Parce que c'est des séquences mentales répétitives, c'est toujours les mêmes. En plus, c'est toujours les mêmes. C'est... Et donc, Bah oui. dès qu'elles arrivent, on les stoppe Tu les et vois. on met en place un rituel. Par exemple, un rituel, une ressource, oui, tu peux. Oui. Et c'est souvent C'est le pire, c'est gagnant. les déprogrammer, ça. Les déprogrammer, je sais pas, elles vont réapparaître, mais il y a moins de vigueur. Puisque tu les alimentes pas et que tu es au courant que c'est le mental qui te piège. Tu es au courant. J'ai remarqué que d'abord, je dois les voir. Je dois quand même les faire exister un petit moment. Voilà, je voulais dire tout à l'heure, moi j'ai l'impression que d'abord, je ne veux pas les alimenter, mais je voudrais d'abord les accueillir, parce que si je les repousse, Bah, j'ai remarqué, après elles reviennent. Mais si je me prends le temps, mais souvent je ne me rends pas compte, parce que je suis en train de les repousser, mais si je me dis, ah, elles sont là depuis un moment, maintenant alors je vais leur donner de l'attention, j'essaie d'être bienveillante, Oui, voilà. ce qui n'est pas très facile, parce que souvent il y a le critique... Oui. qui derrière. Mais encore, tu je penses devrais pas penser, voilà. Mais voilà, pour moi, d'abord, je donne de l'espace à ces Tout à pensées, mais pas pendant des heures. Non. Et après, elles repartent. Exactement. Parce que elle a tout à fait raison. Il y a quelque chose de l'ordre. C'est pour ça que je normalise tout le temps en disant mais c'est humain d'avoir ce type de pensée. C'est vraiment la peur de la solitude, par exemple. C'est d'un commun. C'est le commun des mortels. C'est normal qu'on ait ça. On ne peut pas ne pas avoir ça. Qui ne passe pas par là? Donc du coup, cette bienveillance qui est, bah oui, elle est encore là, elle me saoule, mais elle est là et c'est normal. Tu vois, donc il y a quelque chose de... Alors, je m'en veux pas d'avoir cette pensée-là. Maintenant, elle ne me sert pas à grand-chose parce que là, je peux y penser pendant 2 heures. Ça va pas être terrible. Mais je l'alimente pas, mais je la supprime pas non plus. Mais ce que tu disais, on stoppe les pensées. En fait, je pense que ça marche pas. Il faut regarder la pensée, ça. ce que tu disais. Ouais. Puis tu vois que ce n'est qu'une pensée. C'est ça. Et c'est comme ça que ça la stoppe. Parce ça. que c'est qu'une pensée. Ce n'est qu'une pensée. Mais si tu veux la stopper, à mon avis, ça marche pas. C'est difficile de pas aller dans la pas ruminer. Ouais. Du coup, je comprends. Entre l'accueillir et qu'elle soit en boucle. Mais le jour où tu as vraiment... Oui, elle a raison. Stopper, à mon avis, ça marche pas. Quand tu sais que c'est toujours le même type de pensée, parce que c'est des pensées répétitives. Ouais. C'est par exemple, j'ai peur d'être seule, il me faut le prince charmant, quand est-ce qu'il vient? Bon, voilà. C'est toujours la même pensée. Donc, tu la connais. Ouais. C'est une séquence mentale. C'est bon, là, Tu peux même lui donner un titre à ta séquence mentale. Le rêve du prince charmant, le rêve du sauveur, la croyance aux flammes jumelles. Je ne sais pas, moi, trouver un titre, j'ai besoin d'être choisie, sinon je ne suis pas aimable. Trouver un titre, parce que c'est une séquence mentale. Et quand elle arrive, pouf. Et quand elle arrive, tu la connais. Tu l'as déjà vue, revue et corrigée. Ça fait 10 fois, 100 fois, 150 millions de fois que tu la connais. Donc, c'est pas lâche-moi, je sais qu'elle va... Voilà, je la connais.